2016. On a ouvert l'année 2016 au mois de janvier. J'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour mon mariage. Le Seigneur m'avait dit que j'allais me marier cette année-là. Mais avec qui, je ne sais pas. Janvier passe, février passe, mars passe, avril passe. Et au mois de mai, le Seigneur m'a donné la date. Tu vas voir. J'écrivais tout ce que le Seigneur me disait. J'écrivais. De sorte que, quand on a commencé maintenant à parler, je lui ai dit, donne-moi une date. Donne-moi une date, s'il te plaît. Parce que j'ai tous les jours que le Seigneur m'a donné, j'écris dans mon agenda. En tout cas, c'était une histoire de fou. Quand il m'a donné la date, je lui ai dit, ce jour-là, j'ai rien écrit, change. Il m'a donné une autre date, le 22. Je suis allée ouvrir mon agenda le 22, j'avais écrit ceci. Ben, il m'a donné le 22 mai, je suis allée ouvrir le 22 mai, parce que aujourd'hui mon mari sera là. Seigneur, je sais qu'il est comme ceci, il est comme ça. Je me suis dit, non, c'est fou. C'est fou! C'est fou! C'est exactement ça. Notre histoire, il faut dire que j'étais à Lubumbashi. Je venais de passer près de 2 ans comme ça à Lubumbashi. J'étais allé pour travailler, mais aussi je servais le Seigneur dans une église dans laquelle j'étais déjà depuis longtemps à Kinshasa. Là, c'est l'église Logos Rema, là où j'étais à l'époque. Et alors que nous étions en train de travailler et servir le Seigneur en même temps, nous avions aussi quelques amis que nous fréquentions. Et nous avons un ami en commun qui s'appelle Hervé Kazaka, je le salue en passant, voilà, qui un jour m'a dit, non, écoute, j'ai une amie qui veut organiser quelque chose, une action vraiment genre évangélique, mais caritative aussi pour les enfants, parce que c'était à l'approche de la rentrée scolaire. Alors j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, comment on fait? Il dit, non, mais elle est à Kinshasa. J'ai dit, elle est à Kin, mais comment on va faire? Il dit, bon, écoute, elle va t'appeler. Comme ça, vous allez vous convenir, puisque c'est pour les enfants de Lubumbashi. J'ai dit, ah, d'accord. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On sortait d'un culte, c'était un magnifique culte. Je me souviens que ce culte-là, le pasteur avait prêché, c'est le commencement des nouvelles choses. Alors je me dis, voilà, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et on m'a annoncé qu'une dame qui s'appelle Roliane allait m'appeler. J'ai dit, ok, on attend. Et ce jour-là, elle ne m'a pas appelé, et elle m'a appelé 2 jours après, je crois. À 19h. Le téléphone sonne, j'étais seul à la maison, puis je prends le téléphone et c'était Roliane. Bonjour, c'est bien Denkwete? Je dis oui, c'est bien moi. Et on a commencé à parler. On a parlé combien de temps, chérie? En tout cas, autour de 2 heures. 2 heures du temps. Ouais, autour de 2 heures. Le premier appel, 2 heures du temps. Là, c'était tu vois le pour record? expliquer l'action que vous aviez. C'était pour lui parler de ce que je fais et de ce que je veux. Mais c'était... on ne sait pas. Oui, Dieu avait déjà mis des épices, tu vois. C'était fluide. C'était tellement fluide que on a parlé comme si on se connaissait depuis longtemps. Et tu vois, c'est du genre, je l'appelle. Dès que, en fait, on parle. Parle bien. Non, c'est lui ou c'est pas lui? C'était vraiment ça. Le genre, oui, c'était ça le genre de conversation qu'on a eu. Ouais. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes mariés? Oh non, c'était juste... Directement. Oui. Voilà. Mais parce que c'était fort. Je ne savais... Non, mais je me suis dit, mais... En fait... Quoi cette histoire? Pardon. Oui. Je vais un peu... Revenir en arrière. Légèrement en arrière. Maman Roliane, vous êtes à Kinshasa. Oui. Vous avez un projet. Vous voulez organiser une action qui soit évangélique. À l'époque, en fait, quand moi j'ai rencontré le Seigneur, ensuite, après, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de choses dans ma vie. Au travail, j'ai eu une promotion, donc le Seigneur m'a aidé. Il m'avait montré comment faire pour arriver à avoir ma promotion. Quand j'ai eu cette promotion, je me suis dit, mais tiens, je vais garder mon train de vie comme avant, mais le surplus que je vais avoir de la promotion, je mets ça dans les œuvres caritatives. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je savais que Lubumbashi avait quelque chose pour moi. Juste comme ça. Juste comme ça. Vous savez que vous devrez faire quelque chose. Et l'ami en question dont il parle, je lui avais dit, écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que tu as quelque chose pour moi. Je crois que je ne sais pas ce que c'est.
Ok, et puis à un moment, j'ai eu, 2 jours après, ou je ne sais plus, quelques temps après, j'ai eu en fait un voyage, une mission de service pour Lubumbashi. Je vais à Lubumbashi, je croise l'ami, je lui viens, on va parler. On a parlé, ça s'est bien passé. Il est venu même là où j'étais, on a passé du temps ensemble pour parler. Je lui ai dit, dis-moi, je sens que tu as quelque chose pour moi. Est-ce que tu es marié? Je lui ai posé la question, tu es marié, tu as quelqu'un? Oh non, j'ai une histoire, tout ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, on va prier parce que là, je ne sais pas ce que c'est, mais tu as quelque chose pour moi. On va prier. C'est l'ami. C'est l'ami. Okay. L'ami vivait à Lubumbashi. Moi aussi, que vous avez salué oui, tout à l'heure. Oui, oui. On a prié ensemble, lui et moi, on a prié ensemble. Il a prié pour mon mariage, j'ai prié pour son mariage. Et finalement, on a prié et puis je suis rentrée à Kin. J'attendais, je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mon esprit me dit que tu as quelque chose, mais c'est pas grave. Après, quand j'ai eu l'envie, je pourrais dire, cet appel de faire quelque chose pour les enfants de Lubumbashi, je me suis dit, mais tiens, tu vois, je t'avais dit que tu avais quelque chose pour moi. Et donc, c'est ça. Je veux travailler avec toi à partir de Lubumbashi, j'envoie l'argent et tu le fais. Il me dit, écoute, je vais bien le faire, mais j'ai un frère. Il est très engagé dans le Seigneur. Il va beaucoup t'accompagner, il va beaucoup t'aider. Donc, je préfère que tu travailles avec lui. Je dis non, je te veux toi. Il m'a dit, je t'assure, crois-moi, tu vas beaucoup aimer. Il est quelqu'un de très bien. Okay. Donc l'ami, c'était sans intention de vous connecter non, par rapport au mariage. Ça c'était vraiment pour... Il savait que c'est rien lui qui que allait le ministère, rien que travailler pour Dieu. Il m'a donné le numéro, j'étais déçue. Je me suis dit, je voulais travailler avec lui parce que lui, je le connais, je connais un peu ses mœurs. Et je me suis dit, je ne vais pas appeler. Donc, du coup, lui, il attendait mon appel et moi, je dis, je pas. Des choses nouvelles. Vendredi. Voilà. Oui, dimanche, des choses dimanche. Des choses nouvelles qu'on attendait l'appel. L'appel, elle n'a pas appelé. Non, lundi. Et puis après, je vois que lundi ou mardi. Mon ami m'écrit, mais il t'appelle, il attend l'appel. Non, je lui parlais avec lui, je lui dis, ah ok, je l'appelle quand même. Et du coup, je l'appelle le soir. Donc, 19h, 20h, je l'appelle. Oui. je reviens vers vous. Ouais. Bon, entre amis, à un moment donné, genre quand il y a ce genre de choses, bon. Et rappelez-moi, les internautes nous reprochent le lingala. Il faut sous-titrer. Oui. Monsieur sous-titrer quand je vais parler en lingala, parce que là, je sens que le lingala veut entrer. Il y a de ces fois comme ça où quand vous êtes entre amis et qu'on parle d'une fille, c'est genre, il y a tel qui va t'appeler. Même, par exemple, moi, je vais prendre mon cas. Je suis photographe. J'ai beaucoup d'amis photographes qui sont tous célibataires. Genre, s'il y a un client, par exemple, ou une cliente, que moi, je ne pourrais pas, par exemple, je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, je peux dire à un ami, par exemple, il y a tel deal pour tel jour et tout ça avec une cliente. J'ai passé ton numéro, elle va t'appeler et tout. Bon. Et puis, je peux peut-être, comme je sais que mon ami est célibataire, je vais dire, dans leur famille, il y a beaucoup de jolies filles. Je suis sûr que peut-être que ta femme est là-bas. Oui, mais maintenant, je voudrais savoir, est-ce que par hasard, l'ami n'avait pas glissé? Non, mais tu sais quoi? Non, c'est même pas ça. Nous, d'ailleurs, l'ami, ce jour-là, il m'a invité à l'église. C'était d'ailleurs dans son église. On a suivi la prédication, ça s'est bien passé. J'étais très content. Je dis, waouh, les nouvelles choses vont arriver. J'ai prié pour ça et tout. On sort et tout, et il me dit, attends, je vais te présenter quelqu'un. Je dis, ok, je vais me présenter quelqu'un. Il me présente à une autre fille. Et c'était vraiment dans l'intention de nous connecter, genre pour le mariage. Je dis, ok. Et tout, elle s'appelle, je dis, ah bon? Des choses nouvelles à moi. Ouais. Donc, bon, écoute, moi je lui ai dit, bon... Il faudrait peut-être continuer l'histoire pour dire que nous, on s'est mariés, et puis lui, il a épousé la fille. Oui, il a épousé la fille. Après, lui, il a épousé la fille. C'est pas possible. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. En fait, les histoires de la vie. Voilà, tu vois, il me présente, on discute, et puis bon, moi j'ai pris ça tout à fait, vraiment, j'étais pas très chaud, tu vois. Il me dit d'accord et tout. Bon, ok, on se verra. Et puis, on n'a même pas échangé de numéro et tout. On s'est dit d'accord, écoute, on va organiser une autre rencontre. J'ai dit, bon d'accord, on va voir. Et puis après, je suis parti. Et puis, Roliane m'a appelé. Et quand Roliane m'a appelé, donc on a commencé, en tout cas, à courir à 100 à l'heure. Donc, on n'a plus regardé à gauche ni à droite. Je n'ai plus demandé, mais la sœur là... J'ai pas demandé, parce qu'en réalité, c'était pas ça que je recherchais, tu vois. Me plaît. J'ai parlé avec Roliane ce jour-là, j'ai su que c'était elle.
Le jour-là. Oui, j'ai su que c'était elle. Parce que tu sais quoi, moi, par rapport à mon histoire, ça fait, je veux dire, ça fait 10 ans que j'attends cette dame. Ça fait 10 ans que je l'attends. Quand je dis 10 ans, c'est-à-dire, on s'est mariés en 2016, c'est en 2006 que j'ai commencé à prier pour ma femme. J'ai commencé à prier pour demander, Seigneur, bon, tu m'as appelé à te servir, quel genre de femme je vais avoir, comment tu veux que je me marie. J'ai commencé à poser beaucoup de questions. Mais quand je lui posais des questions, lui me montrait les enfants. Je dis, oh, mais les enfants, c'est une conséquence. Mais moi, je te demande ça, toi, tu me montres ça. Ok. Je continue à prier, je continue à prier. Au bout d'un certain temps, Dieu m'a emmené maintenant à une méditation profonde dans Genèse 24. Et si tu regardes l'histoire d'Isaac et de Rebecca, Isaac et Rebecca, c'était une relation un peu à distance. Parce que Éléazar est allé chercher une femme pour Isaac, mais qui ne se connaissait pas. Il ne connaissait pas la fille. Lui, d'ailleurs, il est resté dans la maison de son père, et Éléazar est allé chercher. Et pratiquement pendant tout le parcours, tout le temps que je l'attendais, Dieu m'a formé. Et c'est dans cette dimension-là que j'avais des, comment dire, des tips, des petites choses que le Seigneur nous montrait. Voilà. Non mais vraiment on va en parler. Un jour il parcourait justement Internet et puis il a vu la photo d'une fille. Ouais. Le Seigneur lui a dit que sa fille ressemblerait à ça. Ouais. Okay. Ouais. J'ai pris cette photo. Moi je me suis dit mais c'est fou. Attends, cette fille je la connais pas. Je garde la photo. Je dis, attends. Donc du coup quand il voit une femme, il regarde, il recompare à la photo. Regarde les traits. La fille ne lui ressemble pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir aussi des... Non, mais regarde, tu sais, tu sais quoi? Tu sais, des fois, on se dit, écoute, je vais prier, mais tu vas prier. Bon, c'est spirituel, c'est immatériel. Mais même si tu as vu quelque chose dans le spirituel, il faut que tu aies un élément physique, un soubassement qui te dise que voilà, c'est exactement ce que j'ai vu. Alors, ce jour-là, j'étais en train de travailler sur Internet et puis je cherchais des images pour faire un projet et puis le Saint-Esprit me dit prends cette image. Je dis oh, ce n'est ni le cadre de mon projet, ça n'a rien à voir. Il me dit prends cette image. J'ai pris cette image. Je commence à regarder l'image. Il me dit prie avec. Elle est l'image de ta fille. Donc je me suis dit ah ok. Donc si elle est l'image de ma fille, elle ne me ressemble pas. Donc elle doit ressembler sûrement avec sa mère. Donc maintenant, à chaque fois que j'avais une rencontre avec quelqu'un, ou que je rencontrais quelqu'un, je checkais la photo, je la regardais. Est-ce qu'elle a des traits? Parce que je me dis, Dieu ne ment pas. Il ne m'a pas menti par rapport à Genèse 24. Il ne m'a pas menti sur cet indice-là. Il ne me mentira pas sur la suite. Alors j'ai pris ça. C'est vraiment un acte de foi. J'ai pris cette photo. Et quand j'ai parlé avec Roliane, les indices d'abord de ce qu'elle est et de ce qu'elle était en train de faire, je regardais, j'ai dit non, elle ressemble trop à Rebecca. Je vais un peu regarder son Facebook. J'entre sur Facebook. Je regarde toutes ces photos. Je check. Je dis non. Non, mais attends, la photo. Non, mais quand on a commencé maintenant à parler ensemble et que j'ai pris la photo, j'ai mis sur mon statut WhatsApp, ma tante qui est en Europe me dit ah, ça c'est toi quand tu étais petite. Hein? Je te dis, mais encore, c'est encore pire. Cette semaine, on a montré la photo à notre fille. Notre fille s'appelle Zion Millésime. Oh, c'est Zion! Elle-même, elle dit que c'était elle. Non, c'est une image que j'ai prise comme ça. Oui, bon. Parce que notre première fille, elle ressemble à cette photo-là, mais on peut plus jolie. On peut plus jolie. Ouais, elle est très... Merci d'avoir suivi cette émission. Waouh! C'est vraiment une histoire de foi. C'est une histoire vraiment de foi, une histoire de suivre Dieu à la lettre. Non, parce que tu vois... Je ne sais pas comment expliquer ça. Hey, tu vois, le problème, c'est qu'on se dit que voilà, on prie peut-être pour le mariage, mais on prie sur base de que Dieu me donne un mariage. Mais quels sont les soubassements? Qui est la parole que Dieu... Forcément, ça ne doit pas être une prophétie que quelqu'un t'a donnée. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je suis allé chercher, qu'est-ce que tu me dis? Parce que tu me dis, je vais te servir. Mais quel est le type de couple que je dois avoir? Quel est le type de famille que je vais former? Quelle sera cette personne qui sera compatible à moi? Il m'a emmené dans Genèse 24. Il a dit, ne bouge pas. Tu vois là, jusqu'à ce que je vais te dire, arrête. Durant ces 10 ans, je n'ai fait que méditer. Je n'ai fait que... Quand je dis, je n'ai fait que méditer, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je parle avec, je me réfère à tout ce que je médite, je me réfère, je dis non, c'est pas elle. Mais des fois, quand tu es désespéré, tu te dis, ah Seigneur, tu peux pas. Oui, tu peux dire,
Je sens que... Est-ce que je suis sûr? Après, il pourrait se dire, bon, peut-être que c'est pas moi. Peut-être. Oui, tu vois, tu te dis... pas bien compris. Lucasco. Voilà, tu veux aider Dieu. Tu veux te dire, bon... Mais bon, Peut-être que, bon, de toute façon, ça peut marcher, hein? Oui. Je dis peut-être que ça peut marcher. Et pendant ces 10 ans, c'est vrai que j'ai rencontré certaines sœurs qui, voilà, elles étaient peut-être de bonne foi, elles étaient peut-être bien sur un certain point, elles étaient bien pour d'autres personnes, mais elles n'étaient pas faites pour moi. Et c'est pour ça... Exemple concret, la sœur qu'on va présenter le dimanche là, c'était la personne après on se parlait avec Colin, on se dit mais il était en train de me présenter sa femme, mais il voulait que j'épouse sa femme. Tu vois, sans savoir. Attention aux gens que vous présentez aux gens. Tu vas présenter ta femme à quelqu'un de... Gloire au Seigneur, donc c'est un peu ça. De mon côté, alors le 9 on a parlé, on n'a pas parlé amour, on a parlé travail. Ouais. Mais c'était déjà... Tu vois, c'est trop de coïncidences. Lui, d'aller regarder la photo, il a déjà vu. Mais non, moi, je suis restée là, je me suis dit, Seigneur, ça... En fait, en 2016, on a ouvert l'année 2016, au mois de janvier. J'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour mon mariage. Le Seigneur m'avait dit que j'allais me marier cette année-là. Mais avec qui, je ne sais pas. Janvier passe, février passe, mars passe, avril passe. Et au mois de mai, le Seigneur m'a donné la date. Tu vas voir, j'écrivais tout ce que le Seigneur me disait. J'écrivais. De sorte que, quand on a commencé maintenant à parler, je lui ai dit, donne-moi une date s'il te plaît. Parce que j'ai tous les jours que le Seigneur m'a donné, j'écris dans mon agenda. En tout cas, c'était une histoire de fou. Quand il m'a donné la date, je lui ai dit, ce jour-là, j'ai rien écrit, change. Il m'a donné une autre date, le 22. Je suis allée ouvrir mon agenda le 22, j'avais écrit ceci. Ben, il m'a donné le 22 mai, je suis allée ouvrir le 22 mai, parce que aujourd'hui mon mari sera là. Seigneur, je sais qu'il est comme ceci, il est comme ça. Je me suis dit, non, c'est fou. C'est fou! C'est fou! C'est exactement ça. La date du 22 mai qu'il avait donnée, c'était en fonction de quoi? Je lui ai demandé de me donner, parce que... Oui, parce que ce qu'il me disait, c'était fou. Ok, donc... Je lui ai dit, donne-moi une date, parce que moi, j'ai aussi mon histoire avec Dieu. Non, vous êtes en train, je veux juste qu'on mette ça dans le contexte. Genre, de votre côté, vous aviez écrit des choses. Moi, tout ce que j'avais avec le Seigneur, j'ai écrit. Okay. C'était par jour? Par jour, j'allais à l'église tous les jours le matin. J'étais à la dévotion matinale. Et donc, le Seigneur me parlait assez souvent, j'écrivais. En tout cas, j'ai passé... Donc, pour la date du 22 mai, vous aviez écrit votre mari. Soit disant en passant, mon anniversaire, c'est le 21 mai. 21 mai. Voilà. Et du coup, quand j'avais rien écrit, je lui ai dit, donne-moi une autre date. Il m'a donné le 22 mai. Et j'ai parlé du profil de mon mari ce jour-là. Parce que je venais de le recevoir dans la prière.